pour les Parisiens, l'ascension démarre ici. La montée jusqu'au 2e étage fait 115 mètres, donc on va la faire plusieurs fois pour tenter de faire 1000 mètres de dénivelé aujourd'hui. On est parti pour l'entraînement de 54 km avant et de nuit pour nous habituer à la dernière étape de l'Himalaya et de l'Everest dans 2 mois maintenant. Alors ce que ça donne, il est minuit là, déjà l'heure d'aller au lit en fait, je sais pas ce qu'on fout là mais... 8h30. Sacrée bonne nuit, hein, passée tranquillement là au chaud, enfin, j'ai eu plutôt froid quand même. Les avions de parachute, ça sent pas le gasoil. Allez, venez par là tous les deux. Allez. Il paraît qu'on en fait des 10 cm de moyenne. Mani
C'était donc mon premier trek au Népal, d'une durée d'une dizaine de jours. Et ce que j'ai pu apprécier le plus, c'est la traversée de tous ces villages pittoresques qui m'ont montré une nouvelle façon de vivre dans une grande simplicité. Pour moi, ça a été, c'est toujours une grande émotion. Des émotions parce qu'il y a des paysages sublimes, avec un ciel bleu sublime. Beaucoup d'émotions avec la rencontre aussi de personnes locaux qui vivent avec peu. Et puis l'envie de continuer à monter un peu plus. Le manque d'oxygène constitue une des principales difficultés des expéditions en altitude. Face à cette carence, le corps réagit. Au début, par l'essoufflement, on respire très vite, le cœur s'emballe, les pulsations montent à 120 à la minute au repos. Puis progressivement, on fabrique des globules rouges et tout rentre dans l'ordre. Le corps s'acclimate, mais il faut du temps. Impressionnée par la hauteur des montagnes, j'avais jamais vu des montagnes aussi hautes. C'est chaque jour de plus en plus vers des régions sauvages, de moins en moins d'habitants. On a eu très froid, il a fait vraiment beau dans l'ensemble, on a vu de très beaux paysages, c'est unique au monde, c'est très fort tout ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. J'ai souvent été émue et beaucoup apprécié les moments de solitude qu'on peut éprouver et l'immensité des montagnes et je me suis sentie si souvent toute petite. Je sais pas si... Vas-y, c'est bon. C'était la première fois que je faisais un trekking en haute montagne et j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous sommes arrivés aujourd'hui au camp de base. C'est bien sûr un grand bonheur pour les yeux, compte tenu que le soleil est généreux qui nous offre une vue grandiose de l'Everest. Qu'est-ce que tu as fait, Bernadette? J'ai lutté très fort Contre quoi? contre la gastro. Les filles, ben voilà, c'est derrière moi, vous voyez la montagne que je vais essayer d'escalader. Et ben, je pense très fort à vous, je vous aime. Tu as fait la formation comme ça? Bah, on s'était dit, si on doit être obligé de tirer tout ce qu'il fallait, c'est que tout le monde puisse s'en servir. Là, on laisse nos chairs étendre sur le camp de base avec l'envie de continuer à les mener jusqu'au bout. Camp de base, mauvaise réception. On est obligé de monter 300 mètres pour mettre à jour notre site et voir les commentaires que vous nous avez envoyés. C'est l'article tout de suite. Hein. Ah oui, l'article tout de suite. Ouais. Rajouter. We have a problem with the Sherpa. He is ill. We have met the doctor, and the doctor said that he has to go down because he has, you know, the altitude illness. He has oxygen now? Yeah. Okay, High good. pressure. Okay. Ils ont mis l'oxygène. So, ils l'ont mis?
mais il faut qu'ils redescendent. You are disappointed, but now we have no alternative. You know, it's a question of life or death, so he has to go down. Le mal aigu des montagnes qui résulte d'une mauvaise préparation peut être mortel. Pour nous préparer, on monte très progressivement en altitude. On a commencé par un trekking de 12 jours où on a atteint l'altitude de 5400 mètres au Kukshori. Puis on a rejoint le camp de base à la même altitude et on a passé 5 jours. C'est quand même pas mal, c'est de partir un peu plus tôt que ce qu'on est parti ce matin, plutôt vers les 10 heures. Et puis essayer d'arriver au camp de base avancé pas en trop mauvais état, pour ensuite avoir nos 3 jours de récupération. Pour venir te voir, Jean-Marc, qu'est-ce que je ne ferais pas? Tiens, regarde, même cette face à la caméra, mais... Oui, il est piquant. Je vais te faire un bisou en passant. I like. Tous les matins, nous vérifions notre pulsation cardiaque, notre tension artérielle et le taux de saturation de gouttes d'oxygène dans notre hémoglobine. On est au pied du mur. Ça va? Oui. Heureusement que ça s'arrête, hein. Bravo Catherine. Bravo, bravo Polo. Yes. Monter au camp 1 à 7100 mètres et redescendre dans la même journée. Encore 2 jours de repos. Nouvelle ascension vers le camp 1 où nous passons la nuit. En altitude, avec le froid, toute la vapeur d'eau s'est condensée. L'air est donc très sec, la respiration nous déshydrate et on doit boire beaucoup, 4 litres d'eau par jour. Le lendemain matin, nous partons vers le camp 2 à 7600 mètres d'altitude.
Théoriquement, nous avons passé assez de temps en altitude et avons formé les globules rouges nécessaires à l'ascension finale. Nous pouvons redescendre dans la vallée pour nous reposer et reprendre de l'énergie. Eh Polo, c'est un métier en montagne, hein? De la merde. Non mais dans l'autre sens. Sherpa, trekking Sherpa. Yoga. Yes, trekking Sherpa. Here. Non passare. Sherpa. Pas ce que tu dis. Oui, il veut pas payer. Une bonne fenêtre météo. La vitesse du vent au sommet doit être inférieure à 40 km/h. La température ne doit pas être inférieure à moins 35 degrés. Les précipitations ne doivent pas être trop importantes pour la partie sommitale. Entre le moment où nous pouvons consulter les données météo et l'atteinte du sommet se passe au minimum 4 jours. Il nous faut donc des prévisions fiables pour cette période. La météo est très changeante au jour le jour. Ben oui, hein, abaissé 6400 mètres. Ça fait un moment que ça dure, mais bon. Moi, je vais aller te voir et tu me feras un confit de canard, d'accord? On va attaquer le col nord. Bon, on va y aller doucement, hein, parce que maintenant... Et ça y est, c'est le départ. Hein. Dans 4 jours, on sera de retour, j'espère avec le sommet en poche. Et puis sinon, c'est pas très grave. Hein. On va le faire petit à petit, on ira jusqu'au poids. J'y fais pas à pas et on verra. Difficile. Difficile? Incertain. Plus que 2400 mètres, ce qui fait 1 milliard de pas et ça va être une horreur. Bon anniversaire Polo, comment tu le sens toi? Moi je le sens pas. Je le sentirais un petit peu mieux si j'avais moins mal à la tête. Pardon. Moi je le sens bien là, je suis en bonne forme, donc on verra ce que ça donne.
On vient d'atteindre le camp 1 avec Jérôme. Dehors il fait du vent, donc on s'est réfugié dans la tente. Et puis on est en train de faire fondre de la neige pour faire de l'eau chaude. Donc dans un petit moment on va se faire une petite souplette. Il faut qu'on se repose bien, il faut qu'on s'hydrate. Et puis le test, c'est demain, puisqu'on retrouve la même altitude que ce qu'on avait fait lors de l'acclimatation. Avec 7500 mètres, sans os, bien fracassé. On vient d'arriver tous, sauf Catherine. Catherine en fait a préféré abandonner dès le camp 1. Donc là moi je suis dans la tente avec Christian et Jean-Luc. Et l'autre tente c'est Dominique, Jean-Marc et Polo. Le corps a du mal à s'adapter, c'est pour ça que je viens de prendre un petit cachet pour essayer de calmer le pivert. Nous commencerons à utiliser l'oxygène lors de la première nuit au camp 2. Puis après dans l'escalade vers le camp 3 et vers le sommet si tout va bien. Ben ça y est, nous voilà arrivés au camp 3. On vient de franchir un grand pas puisqu'on a passé les 8000. Et donc on peut tous se féliciter, bravo à nous tous. Bravo, 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 ça c'est parfait. Hein. Et en fait il a envoyé un Sherpa redescendre à 7008 pour chercher le masque qui était prévu pour Catherine. Ah, ça c'est sympa ça. Qu'est-ce que tu fais Dominique, t'es bien seul? Et ouais, je suis avec Elden, on discute le bout de gras. Hein? On sait pas pourquoi. Faire quoi toi? Moi je compte aller sur l'arrêt et redescendre. Peut-être que je ferai comme Domi. Fais-moi à Jérôme. Moi. Écoute, Christian dit qu'il ferait comme toi Dominique, aller sur l'arête et après peut-être descendre. André, et justement il voudrait partir avec toi. Ben, je t'aime Christian. Moi aussi. À peu près à 8500 passés et Domi lui est arrivé à peu près à 8600. Les quatre autres, Jean-Luc, Jérôme,
Et il manque que Jean-Marc à rentrer, tout le monde est rentré après. Polo donc est arrivé aussi, comme un grand, comme un chef, le plus ancien. En fait, tous les montagnards, c'était un peu plus logique qu'ils arrivent plus que nous. Et puis nous, avec Domi, qui sommes un peu plus à la plaine, on a fait ce qu'on a pu, mais enfin, on était très très contents. Jérôme qui a un peu les orteils un petit peu gelés là. Voilà le résultat des courses. Autant avoir fait le sommet, mais voilà. Je suis content d'être rentré à l'ABC, justement, sans gelure. Vachement fier d'être allé au sommet. Dommage qu'il faisait nuit au sommet. Avec le soleil, c'était joli. La journée terrible, j'ai jamais fait une si longue, je crois. Marcher toute la nuit. 8 h, on est arrivé vers 3 h30 au sommet. Tout ça, c'était 3 h30. Ouais. C'était largement trop vite. Félicitations Jean-Luc pour cet exploit Gap-on-Sèvre. Je peux te le dire maintenant, autant j'ai eu beaucoup d'angoisse pour la première XP, autant je n'étais pas inquiet cette fois. Cette nuit j'ai eu peur. Bah oui, c'est sûr. T'as dormi tout seul? J'ai appelé avec le téléphone, ça passait pas. Prêter une tente. T'avais un je matelas? l'ai envoyé la nuit. J'ai tenu toute la nuit, j'ai pas fait gaffe. Oh putain. C'est cette nuit que t'as eu ça? Mais là-haut. Mais l'aiguille du midi, c'était la bise. Jean-Marc Ariel, oh là là. C'était... La tente elle s'est envolée. Putain. Et toi tu étais dedans, tu tenais comment? Moi je tenais la tente. Il y avait 2-3 personnes qui étaient un peu à côté, qui hurlaient aussi. Alors moi je me suis dit qu'est-ce que je fais putain. Soit je pars. Oui, mais c'est pire. Je vous rejoins et puis je me dis, moi je vais me retrouver sur un plateau. Et oui. Puis je vais crever. Ouais. On a commencé à descendre tout téléphone. Je vous ai dit, les gars, je vais doucement. Ouais. J'ai mal au cervical. Putain, puis d'un seul coup, ça s'est déclenché. Impossible d'avancer. Là où j'ai dit, je prends la décision de squatter une tente. Je me mets dans la tente, mon pauvre. Il n'y avait rien. Et ben j'avais mon matelas, mon tapis de sol, moi je l'avais gardé. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est fou ça. Je me suis mis dessus. Plus d'oxygène. Je dis mais comment je vais faire à 7007? Et c'est là que je me dis il faut que je redescende, je vais pas dormir. Parce que je me dis si je m'endors, putain, ouais. Et que je me réveille pas. Pérel, ouais. Et ben j'ai rien dormi. Tu es resté à 7007 non plus. Je suis resté à 7007. T'as pas pu boire? Rien. Puis d'un seul coup je regarde, putain. Hello, Jean-Marc. Hello. Sorry, hein. Thank you. Thank you. Et c'est là que je regarde. Et je dis merde, ça devient violet. Pas d'eau, pas de chaleur, pas d'oxygène. Et ben je dis c'est parfait. T'as tout juste. Et c'est là que je me suis dit je redescends. Ah mais moi j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit mais... Il y a de quoi? Elle a tenu la tente donc? Ah bah dès que je suis parti, ce matin ça continue à siffler. Dès que j'ai quitté la tente avec le sac, il n'y en a plus une là-bas. Ah ouais. Et t'es descendu tout seul après du camp 2 à... T'aurais vu les tempêtes sur l'arête là, sur les corps, des mecs qui montaient, mais je me suis dit, mais j'ai dit bon ben moi je suis parti, il était 7 h du matin. Je voulais partir plus tôt mais ça n'arrêtait pas. C'est soufflé, ouais, t'as dit ça parce que quand même. Je suis arrivé à 9 h 30 au col Nord. Vous étiez parti vous déjà? Ah bah nous on est rentré hier soir. Tout le monde était ici hier soir. Hein. Hier soir, ouais. Ah oui. Nous on est partis à... On a tout fait d'une traite, on a fait 14 h, cassé, 14 h on a cassé, mais on est rentré. T'es gelé aussi toi? Ben là ouais celui-là. Le polo il a les doigts. J'ai comme toi là, ils sont un peu... J'ai pris de l'oxygène dès que je suis arrivé, quoi. J'ai dit faut faire quelque chose. Il est resté. Donc là, Pachumbe, bien, je suis super bien descendu avec l'oxygène. Putain, du col nord, du col nord à ici, à quelque chose près, avec l'oxygène. Ça t'a fait bien. T'as retrouvé ta jeunesse. J'ai gagné au moins 10 ans. Jean-Marc, du jambon. Ok, prenons un combo de saucisson. Bien que c'est du Eh oui, c'est dur d'être un héros.
Moi je crois que vous avez été très très bons. On a tous été très bons aujourd'hui. Canada.